et Madame Tania pour le travail qu'elle a là-bas. Que Dieu Tout-Puissant puisse vous fortifier. C'est vrai que j'ai eu la patience, je vous ai écouté. Il y a d'autres personnes qui sont venues raconter des choses qui ne tiennent pas. Or, tout ce qui se dit sur ce panel de Tania TV sont rien que des vérités. Et je puis déjà dire que je suis un révérend pasteur, théologien, mais panafricain connu depuis des années. J'ai été combattu, j'ai été dirigeant de parti politique et je suis le premier à parler de bloc, bloc fédéral des peuples d'Afrique. Je suis le premier, le Bénin on le connaît de façon officielle, que je suis le premier à toujours parler du bloc fédéral des peuples d'Afrique. Et officiellement, je suis reconnu en tant que président de confédération africaine des associations et églises, et qui est en résumé dénommé États-Unis d'Afrique. États-Unis d'Afrique et déjà les objectifs au niveau officiel auprès des États sont vraiment clairs. Il faut faire du lobbying pour toute l'Afrique pour contrer contre tout ce qui est l'hégémonie de la France-Afrique, tout ce qui est la géostratégie, la géopolitique des colons. C'est officiel et c'est reconnu. Mais les gens se disent, mais comment un pasteur puisse quand même se constituer en lobbying partout en Afrique pour pouvoir quand même dire non à la France-Afrique, aux francs-maçons et qui sont à la tête de nos pays et à leur maître. Donc les gens n'arrivent pas à comprendre. Or, même la Bible, les gens le lisent en l'envers parce que ces mêmes colons sont venus interpréter les choses mal. Comment on appelle, il est important de se rappeler que le jardin d'Éden est en Afrique. Et tous les grands patriarches, les Moïse, ces grands patriarches dont la Bible parle sont tous des Africains. D'abord, Adam et Ève, jardin d'Éden, tout ça là, c'est des Africains. Donc, c'est une malcompréhension grave, notoire de la Bible. Donc, laissons quand même la Bible de côté parce que la Bible n'est pas le livre de la religion. Dans toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, c'est 14, le mot religion apparaît 14 fois. Et tout le mot Dieu dit, royaume des cieux, tout ça, c'est plus de 3800 fois. Donc, ça n'a rien à voir avec la religion, contrairement à ce qu'ils ont fait croire pour nous embobiner. Donc, on laisse ça là de côté. Donc, ceux qui sont passés sur le panel pour attaquer la sœur Tania, c'est parce qu'ils sont vraiment ignorants. Ils sont vraiment ignorants. Et bon, pardonnons-les pour le moment, c'est parce que... Mais il est aussi important quand même de réagir parce que nous voyons ce qui se passe à la tête de nos États. Nous prenons le Sénégal, par exemple. Et vous voyez comment ceux qui sont à la tête du Sénégal, ils se sont fait passer comme des panafricanistes bontains. Tout le monde se mobilisait partout en Afrique pour les soutenir. Mais arriver en haut à la tête du Sénégal, c'est autre chose carrément qu'ils sont en train de faire. Et nous voyons plusieurs personnes aussi qui se mobilisent pour dire qu'ils sont panafricains, mais ils délient. Ils font croire qu'ils sont des panafricains, mais quand vous leur confiez la tâche de gérer un pays ou bien un État d'Afrique, vous allez voir que c'est le contraire que vous allez voir. Donc, et avant de dire que quelqu'un est panafricain, il y a des critères que vous devez définir sur votre panel. Et quand quelqu'un commence par parler sur votre panel, vous devez savoir s'il est panafricain ou pas et le sortir. C'est-à-dire, les mauvaises graines là, vous les mettez à part pour qu'ils ne puissent pas quand même ternir, ne puissent pas quand même semer de mauvaises graines dans la communication, dans la tâche que vous faites, dans la semence que vous faites. Parce que ce que vous faites là, c'est vraiment, vous êtes à féliciter, que Dieu nous fortifie. Maintenant, en dehors de tout ce que vous dites, c'est bon. La communication pour éclairer les gens, la communication pour changer la mentalité, tout ça. Mais il faut aussi s'organiser en lobbying, comme nous le faisons déjà, et officiellement connu, les États-Unis d'Afrique. Même si ce que nous faisons est déclaré officiellement, reconnu de façon officielle, même si nous sommes combattus, mais pendant plus de 25 ans, nous tenons quand même. Nous tenons et il faut le faire de façon pacifique, sans recourir à l'arme, mais déjà en utilisant la communication, mais en resserrant les reins, en resserrant les rangs, en s'organisant, en mettant des structures vraiment solides en place partout dans les États d'Afrique. C'est vrai que moi, je suis formateur et professeur de géopolitique et de géostratégie et théologien. Et j'insiste sur l'éthique, c'est vrai, mais aussi formateur, mentor de plusieurs dirigeants partout dans les États d'Afrique. Et il y a certains que nous formons qui ne comprennent pas encore le bien fondé de la chose, mais certains comprennent. Et certains ont peur parce qu'ils se disent ils se retrouvent dans des États ou dans leur pays, en Afrique de l'Est, au Congo, ou en Côte d'Ivoire, un peu partout, et que ceux qui sont à la tête de leur pays sont des valets locaux qui sont dans la franc-maçonnerie, qui représentent leur maître et ils ont peur. Mais nous devons quand même mettre la peur de côté. Mettre la paix de côté et de façon pacifique resserrer les rangs et faire du lobbying pour pouvoir quand même les contraindre. Ceux qui sont venus attaquer, et pas ça, et Tania sur le panel,
j'aimerais quand même vous leur dire, s'ils sont à l'écoute, j'aimerais leur dire que nous sommes, est-ce qu'ils ont vu que Tania n'est pas africain? Si ce n'est pas les colons qui sont venus balkaniser l'Afrique, est-ce qu'ils pourront dire que Tania n'est pas africain ou bien il n'est pas de tel, il est tel pays, tel pays? C'est les mêmes colons là qui sont venus balkaniser pour dire non, Tania est de telle zone, Tania est de telle zone, et eux-mêmes, ils sont comme des perroquets, ils les répètent. Ils les répètent, ne tombons pas dans ces pièges de communication, évitons ça. Et si ceux-là viennent sur vos panels, n'hésitez pas à les mettre de côté. C'est de mauvaises graines, je vous en prie. De façon pacifique, c'est de mauvaises graines. Et ceux qui s'attaquent aux panafricains qui sont dans la diaspora, mais quand vous parlez de la diaspora, la France par exemple, la France détient 81% d'or de la BCAO, comment on appelle de la BCAO, 81% de l'or. Hein? Et ils gardent ça là-bas et nous envoient, tout comme ils gardent nos réserves, et nous envoient ça dans nos pays comme un prêt. Ah, c'est nos propres sous qui nous envoient ça. Et ils reprennent ça par les valises diplomatiques. Et nous avons des milliers de milliards à leur payer sur des centaines d'années encore. Ah, c'est nos propres fonds qui nous envoient et ils reprennent ça par les valises diplomatiques et on dit que nous leur devons. Le terrorisme dont vous parlez, la vidéo que Tania a montré, c'est une vérité pure. Les instructeurs, hein, ce que le capitaine Ibrahim a dit, le président de Burkina Faso a dit, c'est vrai. Il dit que les conseils militaires, c'est eux d'abord. Les conseils militaires, là, les instructeurs, là, c'est eux, c'est les plus dangereux. C'est les plus dangereux et c'est eux qui empêchent que nos armées soient formées pour être efficaces. Qu'est-ce que les Français peuvent faire en Afrique contre le terrorisme et que nos militaires en Afrique ne peuvent pas faire? Nos militaires sont si inefficaces pour ne pas contrer, pour ne pas mettre hors d'état de nuit ces terroristes. Et il faut forcément, les Français forcément, pour faire ça. Et depuis ce temps-là, jusqu'à ce jour, il faudrait que les Français nous montrent un seul terroriste qu'ils ont pu capturer, qu'ils nous démontrent, malgré les milliards qui sont débloqués pour leur fonctionnement dans nos pays, dans nos États, qu'ils nous montrent un seul terroriste qu'ils ont pu attraper jusqu'à ce jour, malgré ces milliards qui sont débloqués de nos caisses pour les soutenir. Hein? Et ils nous font saigner. Même Gbagbo a dit, plusieurs présidents l'ont reconnu, que c'est des milliards qu'ils leur envoient là-bas. Il y a tellement de preuves. Et quand on parle de Africom, c'est plus que vrai, c'est plus que vrai. Bon, j'en ai fini. J'en ai fini, je vous en prie. Merci bien. Non, c'est pas ça, monsieur Tarouen. Non, c'est pas pour vous. Monsieur Tarouen, ça fait 2 fois il parle, vous ouvrez votre micro, je ferme. Vous ouvrez encore, je vous fais descendre, monsieur Tarouen. Il parle, vous ouvrez votre micro. Écoutez-le. D'accord, merci beaucoup. Donc, excusez si c'est vrai, je vais parler, d'autres personnes pourront parler, mais là, ma voix est plus légale. Je vous le dis pour ceux qui vont me contredire, ma voix sur ce panel est plus légale que tous ici. J'ai plus de 100 agréments. Je suis officiellement reconnu par les États. Et en notre qualité des États-Unis d'Afrique, nous sommes officiellement reconnus légalement. Sur tous les plans. Même si on doit rentrer sur le plan politique, nous sommes officiellement reconnus. On doit rentrer sur le plan religieux, nous sommes officiellement reconnus. On doit rentrer sur le plan du panafricanisme des États-Unis d'Afrique, nous sommes officiellement reconnus. Donc, nous ne sommes pas des trucs là, voilà, des troubles en Afrique. Au contraire, nous sommes là pour faire du lobbying contre ceux qui viennent troubler la quiétude de nos populations. Et nous sommes des Africains. Et ce n'est pas nous qui avons balkanisé, divisé l'Afrique. Nous sommes un. En Côte d'Ivoire, par exemple, moi j'ai mes parents qui sont en Côte d'Ivoire. Mon père, mon géniteur est né en Côte d'Ivoire, il a grandi en Côte d'Ivoire. J'ai des oncles en Côte d'Ivoire qui sont des avocats, qui sont toutes de grandes personnes en Côte d'Ivoire, qui sont de ma famille au Loufoumé, partout. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont mes agents, qui sont ici, qui sont au Bénin ici. Au Congo, il y a beaucoup de Congolais qui sont restés sous moi, qui sont aujourd'hui sont en Europe. Si on s'attaque aux Panafricains qui sont à l'extérieur, les ressources qui sont en France par exemple, ces ressources-là, ils viennent d'où? Ce n'est pas de l'Afrique que ces ressources viennent. Maintenant, s'ils sont là-bas et ils bénéficient de ces ressources-là, vous voulez les en vouloir parce qu'ils bénéficient de leurs propres ressources que les gens utilisent de l'autre côté? Non, je vous en prie, ne rentrons pas dans ces enfantillages-là, mais serrons les reins et faisons des débats vraiment constructifs, des débats qui vont dans le sens du vrai panafricanisme. Nous ne voulons pas des faux panafricanistes qui demain vont changer de langage une fois qu'on va leur confier des responsabilités. Et là, je parle et je termine. Nous voulons des gens vraiment qui sont incorruptibles, qui pourront représenter cette confédération-là qui est États-Unis d'Afrique officiellement reconnue partout dans les États. Donc, nous allons choisir des gens vraiment crédibles, des gens qui ne sont pas là pour faire de la violence,
mais de façon pacifique, resserrer les rangs pour mobiliser toute l'Afrique pour quand même aller de l'avant, pour ne pas seulement rester à faire des discours sur les réseaux sociaux, mais se mettre de façon physique, concrète, se resserrer les rangs face à ces lobbies de la France-Afrique, de la franc-maçonnerie et autres là, qui essaient quand même de nous dominer et de nous diviser davantage. Je vous remercie. Merci. Merci, Président, merci. Je vais profiter et prendre la parole maintenant. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas parlé. Effectivement, avec tout ce qu'on répète depuis longtemps, merci docteur, ce que vous avez relevé. Je voulais en parler aussi, effectivement. Ce que vous avez dit tout à l'heure est très très important. Parce que talon aiguille a pu mettre dans la tête de ce clébé-là. Effectivement. Et moi je l'appelle talon aiguille jusqu'à demain. Moi je m'en fous. Moi c'est son nom que je lui ai donné, talon aiguille. Donc talon aiguille, lui, c'est lui qui a amené toute cette bêtise dans son pays.